Hansi Flick, à la veille de son premier Classico face au Real Madrid, a pris soin d'esquiver toutes les potentielles polémiques autour du choc. Ce samedi soir, Hansi Flick va s'offrir un test grandeur nature, sans aucun doute le plus gros depuis son arrivée aux commandes du Barça. Sur la pelouse du Real Madrid de Carlo Ancelotti, le technicien allemand espère frapper un grand coup. À la veille de la rencontre, Hansi Flick était présent face à la presse. « J'ai pleinement confiance en mon équipe », a notamment assuré le technicien allemand, pas du tout impressionné par le fait de devoir gérer l'attente autour de ce choc. « Pour être honnête, je n'y pense pas beaucoup. Mon objectif est de préparer parfaitement l'équipe. Les joueurs sont motivés pour jouer le match, et moi aussi. Ce sera une belle rencontre. » Hansi Flick qui a ensuite pris soin de dribbler les deux polémiques que les journalistes ont tenté de mettre sur sa route. Le Barça a un jour de repos de moins que le Real Madrid avant ce Classico? Pas un souci pour lui. Nous ne pouvons pas changer les jours de repos. Ils ont joué mardi et nous avons joué mercredi et c'est comme ça. Quand nous avons eu 2 jours de repos auparavant, les joueurs ont également bien joué. Le Real Madrid met la pression sur l'arbitre de la rencontre avec des montages douteux sur sa chaîne officielle? Rien à dire non plus. Nous ne ferons pas ça. Les arbitres ont un travail difficile et je n'ai eu aucun problème avec eux car je dis à mes joueurs qu'ils doivent penser à leur travail, pas aux arbitres. Un vrai art de l'esquive. Hansi Flick prendra en charge son premier Classico en tant qu'entraîneur principal du FC Barcelone samedi, alors que son équipe se prépare à affronter le Real Madrid dans un choc crucial de la Liga. Alors que la plupart de son effectif est défini, Flick est confronté à un dilemme majeur concernant la dernière place au milieu de terrain. La défense et la ligne d'attaque se choisissent à ce stade avec Iñaki Peña, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha, tous des titulaires garantis. Cependant, Flick doit choisir entre Fermín López, Dani Olmo et Frenkie de Jong pour le poste de milieu de terrain restant. Fermín a impressionné en milieu de semaine, en fournissant 2 passes décisives lors de la victoire contre le Bayern. Olmo, de retour de blessure, a montré des éclairs de sa qualité lors du même match. De Jong, avec son expérience des rencontres du Classico, pourrait offrir de la stabilité et pourrait pousser Pedri vers un rôle plus avancé. La décision sera cruciale pour Barcelone, et il reste à voir qui sera sélectionné pour le match le plus important de la saison jusqu'à présent. Hansi Flick prévoit de s'imposer à Santiago Bernabéu avec une grosse victoire, comme il l'a fait face au Bayern, selon Diario Sport. Le plan est de frapper le Real Madrid dès le début du match avec des buts rapides avant qu'il ne puisse se calmer. Le Barça a marqué 3 buts ou plus en première mi-temps à 4 reprises cette saison, y compris lors du match contre le Bayern. Peut-être qu'il pourrait répéter cela contre le Real Madrid. Pour Flick, une victoire contre le Real Madrid confirmerait les titres du Barça et prouverait qu'il est sur la bonne voie pour remporter la Liga. Cette victoire donnerait au Barça une avance de 6 points. Le Real Madrid prépare un plan anti-Rafinha pour empêcher le Brésilien de leur faire du mal lors du Classico, rapporte Relevo. Le rapport indique que le plus grand souci du Real Madrid est Rafinha et qu'il prévoit de le marquer individuellement pendant le match en utilisant Eder Militao ou Aurélien Tchouaméni. Rafinha est le meilleur buteur du Barça cette saison, avec 9 buts et 8 passes décisives. Même si Rafinha est marqué, ce qui sera très difficile, le Real Madrid doit également se soucier de Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo et du grand homme lui-même, Robert Lewandowski. Le FC Barcelone a engagé un nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui a insufflé une nouvelle dynamique à l'équipe, visible à travers la transformation de plusieurs joueurs. La confiance, retrouvée progressivement avec des succès, a été consolidée après la victoire contre le Bayern, ce qui pourrait être un tournant pour la suite des compétitions. De plus, Hansi Flick a réussi à établir un équilibre entre les jeunes talents et les joueurs expérimentés. Cela s'illustre dans le jeu, où Pau Cubarsí compense l'absence d'Íñigo Martínez par sa vitesse, tandis qu'Íñigo utilise sa force pour protéger son coéquipier. En outre, des jeunes de la Masia, comme Marc Casado, montrent une grande évolution, alliant agressivité et capacité à orienter le jeu. Avec l'aide de Pedri, ce duo pourrait poser des problèmes au milieu de terrain vieillissant du Real Madrid, avec Modric et Valverde. Enfin, l'attaque dynamique du Barça avec Rafinha, Lewandowski et Yamal a déjà marqué 21 buts en Liga, avec le Polonais qui a inscrit 12 buts en 10 matchs, et Yamal a délivré 6 passes décisives. Ces performances contrastent avec celles du trio du Real Madrid composé de Vinicius, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et Bellingham qui n'affiche que 11 buts, inférieur au total de Lewandowski,
et 6 passes décisives en Liga, même nombre que celui de Lamine Yamal. La défense du Real, bien que solide avec seulement 7 buts encaissés, souffrira de l'absence de Thibaut Courtois, blessé. En revanche, la défense de Flick encaisse en moyenne un but par match, mais son attaque reste prolifique et compense cette faille avec 33 buts inscrits loin devant les 21 buts inscrits par l'équipe de Ancelotti. Avec ces chiffres, le FC Barcelone est en bonne position pour l'emporter lors de leur prochaine rencontre.